Au cœur de l'Ouest sauvage, un marchand exposait une jeune femme comme s'il s'agissait d'une simple marchandise, promettant un remboursement si l'acheteur n'en était pas satisfait. Mais le cow-boy qui l'a pris n'était pas là pour satisfaire un désir, il cherchait justice. Ce qui commença comme une transaction ignoble se transforma en une histoire de rédemption, de courage et de liberté, où l'amour défiait la loi et où l'honneur naissait de la poussière et du sang. Dans ce coin poussiéreux du vieux Far West, le soleil brûlait la terre et les hommes vivaient entre poudre et péché. Une vente étrange se tenait dans les ruines d'une grange. Les murmures des spectateurs croissaient comme le vent avant la tempête, tandis que des hommes riaient, s'empêtraient et buvaient du whisky bon marché. Au centre, une jeune fille à la peau hâlée et au regard durci par la faim était attachée par les poignets, son vêtement en lambeaux à peine capable de cacher sa vulnérabilité. Le vendeur, un homme au chapeau usé et à la voix râpeuse, frappa la table avec son fouet, proclamant que cette marchandise était unique et garantie, promettant même, sans gêne, un remboursement immédiat si elle ne satisfaisait pas. Les hommes éclatèrent de rire, sifflèrent et proférèrent des obscénités, mais l'un d'eux ne sourit pas. Un cow-boy grand, à la barbe broussailleuse et aux yeux gris acier, Corbin Tate, observait calmement la scène. Corbin, homme de peu de mots et de nombreux secrets, n'avait pour compagnie que son cheval noir depuis des années, et malgré les épreuves qu'il avait traversées, il ne supportait pas l'injustice infligée aux faibles. Lorsque le marchand poussa la jeune femme vers la lumière, Corbin vit au-delà d'une simple victime. Il aperçut une personne qui avait tout perdu mais refusait de se briser, et cette force silencieuse le transperça comme une balle invisible. Un silence pesant s'installa alors que le marchand répétait son offre finale, vantant un accord de gentleman et parlant d'elle comme d'un animal. Corbin fit un pas en avant, ses éperons tintèrent sur le sol, et d'une voix ferme, annonça qu'il payerait le double. Les spectateurs se retournèrent, surpris. Le vendeur sourit de cupidité tandis que la jeune fille le regardait, perdue. L'argent changea de main, les billets poussiéreux disparurent dans les poches du commerçant, qui brandit le reçu en triomphe. Corbin ne dit rien, il saisit simplement la corde qui retenait les poignets de la jeune femme, et au lieu de tirer, la coupa avec son couteau. Le public murmura, confus. La jeune fille recula, libre pour la première fois depuis des jours, hésitant entre fuite et gratitude, les yeux oscillant entre peur et méfiance. Corbin lui offrit sa veste. Dehors, le soleil frappait le sol doré, et les deux avancèrent en silence, laissant derrière eux les murmures des curieux. La jeune femme pressa la veste contre sa poitrine, étonnée que cet homme ne la traite pas comme les autres. Corbin monta sur son cheval, puis l'aida à grimper. Elle hésita, craignant un piège, mais la sécurité de ses bras la rassura. Ils chevauchèrent sans destination précise, le vent jouant dans ses cheveux, jusqu'au moment où, au coucher du soleil, il lui demanda son nom. Elle murmura « Mara, fille d'un forgeron tué par des bandits ». Corbin écouta sans interrompre, fixant l'horizon, conscient que certaines douleurs n'avaient pas besoin de mots. À un ruisseau, il lui tendit une gourde. L'eau froide glissa sur ses lèvres gercées comme un souffle de vie. Le cow-boy alluma un feu et s'assit en silence. Mara s'agenouilla près de la chaleur, retrouvant un sentiment oublié, la sécurité. Dans le silence, elle demanda si elle avait été achetée pour être revendue. Corbin secoua la tête et expliqua qu'il ne croyait pas en la traite humaine. Il voulait seulement la sortir de l'enfer. Elle scruta ses yeux à la recherche d'une faille, mais ne trouva qu'une étrange sérénité. La nuit fut froide, le feu crépita, et tous deux s'endormirent sous les étoiles, inconscients que leur rencontre avait déclenché une étincelle que le destin ferait éclater. À l'aube, le désert s'éveilla sous un éclat orangé. Corbin prépara le café tandis que Mara se réveillait, encore fatiguée de la veille. Le feu ronflait sous la casserole noire, la fumée se perdant dans le ciel immense. Elle l'observa, silencieuse, incapable de comprendre pourquoi il n'avait pas profité de la situation. Corbin servit 2 tasses, lui tendant la sienne sans la regarder. Sa voix, rugueuse comme un vieux bois, lui expliqua que le chemin vers le nord serait long et périlleux. Mara but à petites gorgées, tremblante et inquiète. Elle demanda leur destination. Il parla d'un petit village nommé Dry-Kek, où personne ne posait trop de questions et où les âmes fatiguées pouvaient recommencer. Mara baissa les yeux, réalisant qu'elle n'avait rien ni personne, que son nom semblait déjà appartenir à une autre vie. Corbin ne dit rien, rangea les tasses et sellèrent le cheval. Elle le suivit maladroitement, tentant de paraître forte malgré ses jambes tremblantes. Le respect dans son geste la troubla.
Ils chevauchèrent des heures sans parler, le soleil frappant leur dos, le silence seulement interrompu par le martèlement régulier des sabots, rythme du destin. À mi-après-midi, ils atteignirent un canyon étroit où le vent hurlait entre les rochers. Corbin descendit et montra des traces récentes. Ce n'étaient pas celles d'animaux. Peut-être étaient-ils des hommes, peut-être des bandits ou des chasseurs de primes. Son regard se fit dur tandis qu'il serrait le manche de son revolver. Mara frissonna, rappelée au souvenir des hommes qu'il avait vendus, de leur odeur, de leur rire et de leurs mains. La peur revint avec violence, et un instant, elle crut que tout cela n'était qu'un piège, qu'elle redeviendrait bientôt une simple marchandise. Corvin remarqua son expression et lui dit calmement de ne pas craindre. Tant qu'il respirerait, personne ne poserait un doigt sur elle. Ces mots ne sonnaient pas comme une promesse, mais comme un jugement ferme, froid et sincère, aussi tranchant que le métal de son arme. Un coup de feu éclata, interrompant le silence, le son résonnant entre les rochers, et une balle sifflant près du cheval. Corbin poussa Mara au sol et riposta avec 2 tirs précis. La poussière s'éleva alors que les hors-la-loi se cachaient derrière une colline. Le duel fut bref mais intense, les sabots résonnant lorsque les attaquants s'enfuirent, effrayés par la précision du cow-boy. Corvin les observa disparaître, respirant lentement, maîtrisant son souffle, tandis que la poudre flottait encore dans l'air comme un parfum de guerre et de justice. Mara le regarda, les yeux écarquillés, l'admiration remplaçant la peur. Cet homme n'était pas comme les autres. Il ne cherchait ni plaisir ni richesse, mais semblait guidé par un code oublié, fait d'honneur et de silence. Une fois le danger passé, Corbin inspecta son fusil et tendit la main pour l'aider à se relever. Mara accepta, tremblante, le souvenir du tir battant encore dans sa poitrine comme un tambour. Cette nuit-là, ils campèrent. Près d'un ruisseau, caché parmi les cactus, le ciel se teintant de violet tandis que les étoiles apparaissaient une à une. Corbin nettoya son arme avec une précision rituelle, Mara observant en silence, devinant les cicatrices invisibles qu'il portait lui aussi. Quand leurs regards se croisèrent sans crainte, elle osa lui demander s'il avait déjà aimé. Corvin esquissa un sourire triste et brisé. Oui, mais l'amour dans l'Ouest finissait souvent par un coup de feu. Mara comprit que cet homme n'était pas un héros, seulement une âme fatiguée de son passé, portant dans son silence plus de douleur que les mots ne pouvaient dire. Elle ne dit rien, s'assit plus près du feu et écouta. Le vent souffla fort, emportant poussière et souvenirs, Corbin posant son chapeau sur le visage en vain pour trouver le sommeil, hanté par des noms disparus. Mara, incapable de dormir, s'approcha du ruisseau et vit dans l'eau une femme transformée. Plus l'esclave brisé de la vente, mais une personne capable de choix et de sentiments, laissant enfin une larme s'échapper. Corvin l'observa depuis l'ombre, conscient que cette larme n'était pas de tristesse mais de renaissance, une étincelle de vie refusant de mourir. Au lever du jour, ils étaient plus calmes, le soleil éclairait leur visage d'une lumière nouvelle. Silencieusement, ils emballèrent leurs affaires, leur complicité parlant pour eux, le respect mutuel suffisant pour continuer. Montant à cheval, Corvin annonça qu'il devait atteindre Deera Creek avant la nuit, conscient que les hommes du vendeur ne renonceraient pas facilement, sachant que Mara valait plus que l'argent dépensé pour elle. Alors qu'ils avançaient dans la poussière du matin, le cow-boy jeta un dernier regard derrière. Le passé les poursuivait comme une tempête inévitable, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne fuyait pas seul, et cela lui donnait la liberté. La chaleur pesait sur la plaine tandis qu'il progressait, l'air brûlant et l'horizon tremblant sous la brume dorée, semblable à un mirage. Même leurs ombres semblaient vouloir fuir. Corbin maintenait un rythme ferme, guettant les collines, conscient que les hommes du marchand les suivaient, que la promesse de remboursement n'était qu'un piège. Mara, assise derrière lui, serrait le manteau de peur, chaque souffle de vent entre les pierres lui rappelant des voix du passé. Soudain, Corbin arrêta le cheval, levant la main et fermant les yeux pour écouter. Le désert était trompeur, mais son instinct ne faillait jamais. Au loin, le bruit des sabots se mêlait au croassement d'un corbeau. « Ils nous ont trouvés », murmura-t-il froidement en descendant. 6 hommes à cheval, chapeaux poussiéreux et fusils en main, approchaient, levant un nuage de poussière derrière eux. Corbin poussa Mara derrière un rocher et dégaina son revolver. Les tirs éclatèrent comme des coups de tonnerre, résonnant contre les montagnes. Une balle effleura son bras, mais il riposta avec précision, abattant l'un des assaillants. Mara se couvrit le visage tandis que le sol tremblait. Les hommes criaient en se dispersant, cherchant à les encercler. L'air sentait la poudre et la sueur. Corbin recula vers une fissure et ordonna à Mara de rester immobile, sa voix plus protectrice que dure.
Les échanges de tirs durèrent des minutes qui semblèrent des heures, jusqu'à ce qu'un hors-la-loi jette une bouteille enflammée. Le feu se propagea rapidement dans les broussailles, les forçant à se mouvoir. Corbin saisit la main de Marat et la tira en haut de la colline, à travers fumée et pierres. Du sommet, le désert s'étendait comme un océan sans fin. Les poursuivants étaient encore en contrebas, mais la distance les protégeait. Corbin rechargea son arme tandis que Marat haletait, le visage couvert de poussière et de peur. Ils se cachèrent derrière un grand rocher où le vent soufflait fort. Corbin lui demanda de se reposer tandis qu'il surveillait la vallée, ses yeux froids analysant chaque mouvement, sachant qu'une trop longue pause serait leur fin. Marat oscillait entre peur et admiration, incapable de comprendre pourquoi un inconnu risquait autant pour elle. Pourtant, il le faisait naturellement, protégeant ce qui était sacré sans attendre de récompense. Le silence dura quelques minutes, rompu par le sifflement du vent. Marat osa demander s'il pouvait échapper à cette situation. Corbin répondit que la liberté n'était jamais offerte mais conquise, et qu'elle avait déjà commencé à la mériter. Avant qu'elle ne réponde, un tir éclata près de sa tête. Les pierres volèrent en éclats, Corbin la couvrit de son corps et riposta. Sa visée restait froide, implacable. 2 hommes tombèrent de leurs chevaux, les autres crièrent mais ne fuirent pas. Le désert ne pardonnait pas aux solitaires. Corbin vérifia ses balles, il n'en restait que 3, puis lui expliqua que si quelque chose lui arrivait, elle devait se diriger vers le nord, vers une vieille cabane près du fleuve, où une femme nommée Hélène l'aiderait sans poser de questions. Marat refusa, en larmes. Elle ne fuirait pas à nouveau, préférant mourir en combattant plutôt que de redevenir la propriété d'un autre. Ses mots tremblaient mais étaient fermes, ravivant quelque chose de presque éteint dans le cow-boy. Il sourit pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, un sourire bref et sincère, reconnaissant que certaines choses, ni balle ni peur, ne pouvaient tuer, l'âme libre en faisait partie. Les bandits se regroupèrent en bas, prêts à remonter. Le soleil descendait lentement, teintant le ciel de rouge. Corbin savait que la nuit cacherait la lueur des armes, que l'obscurité serait leur seul allié. Lorsque l'ombre recouvrit la vallée, il bougea rapidement, silencieux comme un loup blessé. La première balle toucha l'homme le plus grand, il roula dans le sable et lança une pierre pour distraire les autres. Marat, tremblante, brandit une branche enflammée pour semer la confusion. Son courage improvisé sauva leur vie et résonna comme un défi. Quand le dernier tir se tut, le désert retrouva son silence. Les hors-la-loi étaient à terre ou avaient fui. Le feu des armes s'éteignait et l'air sentait la poudre. Marat tomba à genoux, haletante, Corbin s'approcha lentement, le bras blessé saignant mais le regard toujours ferme. Elle pleura, non de peur mais de soulagement, ayant survécu à bien plus qu'une bataille physique, une guerre contre son passé. Le vent soulevait poussière et cendres tandis que le soleil se couchait derrière les montagnes. Dans cet océan crépusculaire, ils restèrent immobiles, épuisés mais conscients que le danger n'était pas terminé. Corbin regarda vers le nord, il devait avancer avant la nuit. Marat hocha la tête, décidé, ses pas plus assurés et son regard plus clair. Le monde restait cruel, mais en elle, quelque chose avait changé pour toujours, la foi. Montant à cheval, le silence les enveloppait désormais, non plus de peur mais de respect, un langage silencieux qu'ils comprenaient, un pacte sans mots, seulement là. Certitude que le chemin se poursuivait, ensemble. La nuit couvrit le désert comme une vaste couverture noire, le feu s'était éteint, seules les étoiles brillaient au loin. Marat et Corbin avançaient lentement, le vent seul témoin de leur épuisement silencieux. Le cheval respirait difficilement, chaque pas résonnait creux entre les pierres. Corbin surveillait l'horizon, conscient que des hommes restaient à leur poursuite et que les morts de la vallée ne suffiraient pas à les arrêter. Marat s'accrochait à la selle de ses mains engourdies, son corps souffrant mais silencieux. Dans sa poitrine, une flamme étrange grandissait, ni peur ni espoir, mais un mélange des deux, une foi naissante en ce cow-boy silencieux. Soudain, Corbin leva la main et arrêta le cheval. Il perçut un léger cliquetis métallique, une corde tendue. Sans hésiter, il poussa Marat hors de la selle juste avant que le lasso ne se referme. La corde se brisa sur le sol et le cheval recula violemment, réveillant de nouvelles voix. Des hommes cachés dans les broussailles surgirent, armes pointées. Les silhouettes armées étaient sales et dégageaient l'odeur de l'alcool et du désespoir. Le premier parla avec un ton moqueur en reconnaissant Corbin et annonça que le marchand offrait une récompense pour la jeune fille, vivante ou morte, précisant qu'il préférait qu'elle soit vivante car elle valait plus cher.
Ils rirent d'un rire creux, celui de ceux qui avaient déjà perdu leur âme. Corbin répondit, descendit lentement de son cheval et se plaça devant Marat. Ses yeux brûlaient d'un froid intense et sa main reposait sur le revolver, mais il n'y ouessa pas de son arme. Il attendit le premier geste, sachant que dans l'Ouest, le plus rapide n'était pas toujours le plus vivant. Le silence devint insoutenable. Le vent soufflait, apportant l'odeur du sang séché du canyon. Les trois hommes firent un pas en avant, confiants dans leur supériorité, jusqu'à ce que le coup de feu de Corbin brise l'obscurité, si rapide que l'écho ne l'atteignit pas. Le second tenta de viser, mais le cow-boy avait déjà tiré de nouveau. Le troisième s'enfuit dans les buissons, laissant derrière lui une trace de peur. Corbin s'approcha du premier, saisit son fusil et le lança loin. Puis il regarda Marat et lui dit qu'il devait continuer à avancer. Elle tremblait, non pas par peur des armes, mais de ce qu'elle venait de voir, la précision, le sang-froid et le silence. Corbin ne prenait pas plaisir à tuer, mais agissait avec une justice gravée dans sa chair, comme si chaque balle pesait sur sa conscience. Il chevauchait sous la pleine lune, et le désert semblait un autre monde, les ombres s'allongeant comme des fantômes et l'air glacé mordant la peau. Marat s'agrippait à lui pour ne pas tomber et, pour la première fois, elle ressentit que sa peur était moindre que sa gratitude. À l'aube, ils atteignirent un ancien poste avancé abandonné, une cabane en tronc pourri avec un toit en tôle grinçante. Corbin décida de s'y arrêter jusqu'à ce que le cheval et sa blessure puissent se reposer. À l'intérieur, l'odeur de bois humide et de temps régnait. Il y avait un lit de camp, une table et un tonneau vide. Marat se mit à dépoussiérer tandis que Corbin s'asseyait, le saignement de son bras s'étant aggravé, mais refusant de montrer sa faiblesse. Elle s'approcha, déchira un morceau de sa jupe et l'enroula autour de la plaie. Son toucher était doux mais ferme. Il tenta de la repousser, mais elle le fixa et lui dit qu'il ne devait pas être si obstiné. Sa voix résonna plus fort que prévu. Corbin céda. Il la regarda travailler en silence, déconcerté par le feu dans son regard. Ce n'était plus la jeune fille effrayée des jours passés, mais quelqu'un qui se sentait vivante, qui se souvenait de comment prendre soin, comment faire confiance. Lorsqu'elle eut fini, elle s'assit face à lui. Le silence entre eux était lourd. Corbin rompit la tranquillité en demandant si elle avait déjà rêvé. Elle sourit tristement et répondit qu'elle rêvait d'un endroit où personne ne dominait personne. Il acquiesça lentement, évoquant qu'il avait connu des lieux ainsi, mais qu'il finissait toujours par brûler, que la liberté se payait cher et souvent avec du sang. Pourtant, il y avait dans sa voix une note d'espoir qu'il refusait d'admettre. Le soleil traversa les fentes du toit, baignant la pièce de rayons dorés. Marat le regarda et dit que si elle devait mourir pour sa liberté, elle préférait le faire debout et non à genoux. Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle balle. Il baissa les yeux, se souvenant des visages de ceux qu'il avait perdus, amis, frères, même une femme dont il refusait de prononcer le nom. Il comprit alors que ce sauvetage n'était pas seulement pour elle, mais pour lui-même, une rédemption trop longtemps différée. La journée passa lentement. Le vent devenait un murmure constant. Marat prépara un peu de maïs sec tandis que Corbin aiguisait son couteau. Ils ne parlèrent presque pas, mais chaque geste portait le poids d'une conversation silencieuse. Le soir venu, un bruit lointain les alerta. Le galop de plusieurs chevaux résonnait à travers les collines. Corbin se leva d'un bond, sachant qu'il ne pouvait plus rester. La cabane était un piège parfait et leurs poursuivants approchaient, attirés par l'odeur de la peur. Il prit son chapeau, rangea les quelques balles restantes et donna à Marat un petit revolver, lui montrant comment s'en servir. Sa voix était calme, mais ses yeux révélaient l'inquiétude, cette nuit pouvait être leur dernière. Marat hésita, mais acquiesça, tenant l'arme avec des mains sûres. Elle n'était plus l'esclave vendue à la vente aux enchères, mais une femme ayant appris à se battre. Corbin lui demanda de monter en premier sur le cheval, tandis qu'il sortirait en tête. Si quelque chose arrivait, elle devait continuer vers le nord sans se retourner. Elle refusa, déclarant qu'elle ne le laisserait pas seul, que sa vie n'avait de sens que partagée dans la liberté. Il la regarda longuement, comme pour graver son visage dans sa mémoire, puis esquissa un faible sourire et dit que l'Ouest était un endroit étrange où même les cœurs brisés pouvaient trouver quelque chose ressemblant à l'amour au milieu de la poussière et des balles. Les sabots retentirent à nouveau. Les hommes du marchand étaient proches. Corbin arma son fusil et Marat l'imita. Le ciel vira au rouge lorsque le soleil se coucha, et pour un instant, le désert sembla retenir son souffle avant le combat. Quand la première balle traversa la fenêtre,
Corbin répondit sans hésiter. Les tirs illuminèrent la nuit, le cheval hennit dehors, Marat se cacha derrière la table tandis que les balles sifflaient. Le plomb et le rythme des chœurs se mêlaient. Les murs de bois volaient en éclats et en poussière. Marat sentait le vent couper son visage tandis que Corbin tirait avec précision mortelle, implacable. Les hommes hurlaient des ordres et des malédictions, le métal frappant les pierres résonnait dans l'air. Le désert était devenu un champ de furie et de feu. Marat aperçut 3 ombres approcher, leva son arme et tira. Le corps tomba sans cri. Corbin, surpris par sa précision, esquissa un sourire fier. Ce n'était plus la jeune fille de la vente, mais une survivante qui avait affronté la mort sans peur. Une balle effleura l'épaule de Corbin, le faisant chanceler. Marat courut, l'aida à se protéger. La fumée épaisse enveloppait tout. Les hommes encerclaient la cabane, tentant de forcer la porte. Corbin, conscient qu'il ne tiendrait plus longtemps, improvisa un plan. Il donna une torche à Marat et lui ordonna d'enflammer un tonneau d'huile contre le mur. Elle hésita, mais comprit. Si la mort venait, elle la choisirait, libre. Le feu éclata, dévorant l'intérieur. Les assaillants reculèrent, croyant qu'ils brûlaient vifs, mais Corbin et Marat s'échappèrent par l'arrière, le cheval les attendant. Marat monta en premier, Corbin la suivit avec peine. La respiration lourde et le corps meurtri, il pressa le cheval jusqu'à ce que la cabane s'embrase, symbole éphémère de leur combat. L'aube teintée de rouge semblait partager leur bataille. Galopant sans regarder en arrière, le son des sabots était leur seule certitude. Ils atteignirent un canyon profond, un passage étroit entre 2 murs de pierre. Corbin descendit, sachant que la fumée les trahirait. Marat voulut protester, mais son calme la réduisit au silence. Il lui ordonna de s'éloigner vers le nord, sans jamais se retourner. Elle refusa en larmes. Corbin sourit faiblement. L'Ouest ne faisait pas de cadeaux, mais il ne mentait pas non plus, la liberté se gagnait balle après balle. Il lui remit son chapeau comme symbole de justice persistante. Marat l'étreignit, ressentant son cœur battre comme un tambour fatigué. Elle devait survivre et donner un sens à tout cela. Corbin se retourna, prêt à affronter la fureur des hommes du marchand. Les sabots résonnèrent à nouveau. Armé, il se posta derrière une roche. Le soleil levant le baignait d'une lumière dorée, comme un dernier baptême. Sa silhouette s'étirait comme celle d'un géant solitaire. Quand les hommes apparurent, il tira le premier. Chaque balle était un mot non dit, chaque impact une confession du passé. 2 tombèrent, puis 3, mais ils étaient trop nombreux. Le plomb sifflait, les pierres éclataient, l'air se déchirait. Un attaquant l'atteignit au flanc, mais il refusa de tomber complètement. Il leva son fusil, visa avec une précision impossible et abattit le chef, celui qui avait vendu Marat. Le silence s'abattit. Les survivants s'enfuirent, croyant Corbin possédé par un esprit du désert. Épuisé, il s'appuya contre la roche, son souffle faible, le soleil brûlant son visage, mais un sourire se dessina sur ses lèvres. Marat, observant depuis la colline, sentit son cœur brûler. Elle se souvint de ces mots, survivre pour donner un sens à tout. Retenant ses larmes, elle serra le chapeau contre sa poitrine et poursuivit sa route vers le nord. Le chemin fut dur, les heures devinrent des jours, le soleil la frappait sans pitié, mais son esprit ne céda pas. Chaque pas était une promesse, chaque respiration une prière silencieuse pour l'homme qui lui avait appris à ne jamais abandonner. Enfin, elle atteignit la rivière dont il lui avait parlé. L'eau claire reflétait l'immensité du ciel. Marat s'agenouilla et but avec désespoir. Le goût de l'eau était un renouveau. Puis elle observa son reflet et, à peine avait-elle reconnu la femme qui la fixait depuis le fond que le feu dans ses yeux et la détermination de son silence la traversèrent. Elle prit le chapeau et le posa sur sa tête, tandis qu'une brise douce semblait approuver sa décision. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là, qu'elle devait continuer, vivre pour lui, pour eux deux. Au coucher du soleil, elle traversa le fleuve, le ciel flamboyant de tons dorés et pourpres, l'ouest s'étendant devant elle, vaste, sauvage et libre. Chaque pas la détachait du passé et l'approchait d'une légende nouvelle, que le vent conterait aux générations à venir. Cette nuit-là, elle campa sous les étoiles, alluma un petit feu et s'enveloppa de la couverture portant encore l'odeur de Courvin. Elle ferma les yeux et se remémora sa voix lui expliquant que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la persévérance malgré elle. Tandis que le feu crépitait, une larme coula sur sa joue, non de tristesse,
mais de gratitude. Elle comprit que cet homme ne l'avait pas achetée pour la posséder, mais pour la libérer, et que sa dette envers lui était de vivre pleinement, sans chaîne ni regret. À l'aube, le vent du sud souleva la poussière du désert comme un souffle ancien. Mara monta son cheval et partit sans se retourner, le reflet d'un futur incertain mais entièrement sien brillant dans ses yeux, gagné au prix du sang, du feu et de l'amour. Le soleil se leva sur les plaines du nord, baignant le paysage d'une lumière dorée semblant naître de la poussière elle-même. Mara chevauchait seule, le vent jouant dans ses cheveux, laissant derrière elle le murmure du fleuve. Son destin restait aussi incertain que l'horizon. Les jours passaient depuis le dernier combat, le silence étant sa seule compagnie, et chaque nuit, le feu crépitait comme une voix ancienne lui rappelant que la liberté avait un prix que tous n'étaient pas prêts à payer, mais qu'elle avait accepté sans hésiter. Dans son esprit, l'image de Courvin demeurait vivante, sa voix résonnant à travers le désert, son regard ferme la guidant à chaque pas. Bien que la douleur restât ancrée dans sa poitrine, elle avait appris à la porter comme une cicatrice sacrée. Le paysage changea peu à peu, les cactus laissant place aux herbes hautes, les montagnes s'éloignant comme de vieilles sentinelles, et les chemins croisant les traces d'autres voyageurs, commerçants, nomades, fugitifs, tous marqués par la même lutte silencieuse qui définissait maintenant Mara Clanton. En approchant d'un petit village frontalier, elle aperçut un panneau usé, affichant le visage de Courvin Tate, avec dessous « Récompense, mort ou vif ». Le papier était déchiré, mais le nom restait visible, comme si le temps refusait de l'effacer. Mara descendit et contempla ce visage longuement, ressentant un mélange de fierté et de tristesse. Le monde avait fait de lui un fugitif, mais pour elle, il resterait l'homme ayant défié les ténèbres pour lui offrir la lumière. Entrant dans le village avec assurance, elle se fit observer par les hommes, certains respectueusement, d'autres avec désir. Son chapeau de courbin et son regard suffisaient à maintenir quiconque à distance. Dans l'ouest, le regard d'une femme pouvait être plus tranchant qu'un couteau. Elle demanda nourriture et eau à la taverne, et bien que le tavernier, un homme âgé à la barbe grise, la regarda avec méfiance, quelque chose en elle changea son ton, peut-être sa détermination ou la manière dont elle tenait son ceinturon. En mangeant, elle entendit des murmures sur un cow-boy tombé quelques semaines auparavant dans un canyon voisin. Certains disaient qu'il avait survécu, d'autres que son corps n'avait jamais été retrouvé. Son cœur s'accéléra, une étincelle d'espoir traversant son âme. Cette nuit-là, elle décida de se rendre au canyon. Le vent soufflait fort alors que son cheval avançait dans l'ombre. Le ciel était couvert d'étoiles si brillantes qu'elle semblait l'appeler par son nom, comme si l'univers voulait lui révéler la vérité qui la hantait encore. Arrivée à l'aube, le canyon s'étendait devant elle comme une plaie ouverte sur la terre. Chaque pas soulevait poussière et souvenirs, la terre sentait la poudre ancienne et les rochers portaient encore l'écho lointain du dernier affrontement. Elle trouva des douilles et un chapeau brûlé, non celui de Courvin, mais celui du marchand, qui avait promis de rembourser si elle ne satisfaisait pas l'acheteur, un mensonge qui marqua le début de sa liberté, une dette réglée au prix du sang et du feu. Agenouillée auprès d'un rocher criblé de balles, elle posa sa main sur la terre et ferma les yeux, entendant à nouveau la voix de Courvin. La liberté ne se demande pas, elle se prend et se défend jusqu'au bout. Une larme tomba, mais son visage ne montrait ni tristesse ni peur, seulement la force. Elle se releva et observa l'horizon, comprenant que l'Ouest n'avait pas eu raison d'elle, que son histoire ne faisait que commencer, et que le nom de Mara Clanton serait bientôt redouté autant que respecté. De retour au village, elle acheta un nouveau cheval, des munitions et des provisions. Quand le tavernier demanda si elle resterait, elle répondit que non, trop de poussière restait à parcourir et trop d'injustices à affronter. Sa voix, ferme et presque prophétique, se fit entendre. Les rumeurs grandirent. Une femme au chapeau de Courvin Tate chevauchait de village en village, aidant les faibles, protégeant les innocents et défiant les hommes corrompus contrôlant la frontière. Certains l'appelaient l'ombre de l'Ouest. Nul ne savait d'où elle venait ni où elle allait, mais partout où elle passait, elle laissait une marque, une balle dans le sol, une balance dessinée dans le sable, symbole d'équilibre et de justice, un signe devenu légende parmi voyageurs et hors-la-loi. Une nuit, alors que le vent sifflait entre les canyons, un vieux troubadour chanta son histoire près d'un feu. Comment une esclave devint justicière, et comment l'amour d'un cow-boy alluma une flamme que même la mort ne pouvait éteindre. Le chant traversa tout le territoire, franchissant frontières, tavernes, campements et villages oubliés. On disait que si le vent soufflait du sud, on pouvait entendre le galop de deux chevaux, l'un guidant l'autre, comme si Courvin et Mara chevauchaient encore ensemble dans l'esprit du désert. Les années passèrent, et le nom de Mara Clanton devint synonyme de liberté.
plus personne n'osa vendre une femme sans craindre qu'elle n'apparaisse dans l'ombre. Les marchands de chair disparurent, les hommes corrompus se cachèrent. La justice avait un nouveau visage, avec de longues tresses sombres. Un après-midi d'automne, dans un village oublié de la vallée, une petite fille s'approcha d'une vieille femme regardant l'horizon. Elle lui demanda si un cow-boy l'avait acheté un jour. La vieille femme sourit avec nostalgie et répondit qu'il l'avait sauvée. Le vent souffla, soulevant la poussière du chemin. La vieille femme ferma les yeux et crut entendre le galop d'un cheval. Elle murmura le nom de Courbin, comme si le temps se repliait pour lui rendre un souffle de son passé. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le soleil se cachait derrière les collines. Une silhouette apparut au loin, chevauchant un cheval noir. Le cœur de la vieille femme bondit. Le cavalier leva son chapeau en silence et disparut dans la brume dorée du coucher de soleil. La petite fille demanda qui c'était, mais la vieille femme sourit simplement, disant que certaines âmes ne meurent pas, elles vont seulement plus loin. Le vent souffla à nouveau, portant avec lui l'écho d'un tir lointain, et le monde sut que la légende de Courbin et Marat ne finirait jamais. Cette nuit-là, les étoiles brillèrent plus que jamais, comme si le ciel lui-même célébrait leur histoire, et le feu du campement brûla paisiblement tandis que le désert se remplissait d'un murmure ancien. La liberté ne s'achète pas, elle se gagne, se vit et s'honore jusqu'au dernier souffle.